Nous bénissons le Seigneur et je dois d'abord remercier tous ceux qui m'ont précédé, en particulier le frère Mike qui nous a dirigés dans la lecture, le frère Jérémie qui nous dirige dans les cantiques ce matin et tous ceux qui ont intervenu dans la prière. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même vous faire remarquer que nous sommes au début d'une semaine, une nouvelle semaine qui commence en ces premiers jours. Mais il y a une semaine qui vient de s'évanouir. Et je sais que parmi nous, il y a des professionnels, des travailleurs, des travailleuses. Cela veut dire que nous avons passé pratiquement 6 jours et il y en a qui travaillent aujourd'hui encore. Mais ce moment, c'est un moment solennel. Nous étions à 100% pendant 6 jours à l'œuvre dans le labeur, parce que la parole de Dieu déclare l'homme vivra. C'est par la sueur de son front que l'homme va. Donc nous étions vraiment à 100%. Donc en ce moment-ci, nous sommes ici pour adorer le Seigneur aussi. Et nous devons être là à 100%, même plus. Nous devons nous concentrer notre âme, notre esprit, notre corps. Je vous invite à la prière. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux. Nous t'invoquons en ce moment précis afin que par ta parole, nos âmes puissent communier avec toi. Nous voulons recevoir ta parole. Nous avons besoin de tes bénédictions spirituelles, matérielles, physiques, sur le plan de nos santé. Nous t'invitons, conformément à ta parole, qui déclare que là où 2 ou 3 sont réunis, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il est au milieu. Mais nous te demandons d'être, en plus d'être au milieu de nous, mais d'être au-dedans de nous, au-dedans de chacun ici présent. Gloire à ton nom, Seigneur, louange à ton nom. Merci pour ta présence. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Le titre du message ce matin, comme nous l'avons entendu dans la lecture, nous allons aller les chercher dans cette histoire de ces scribes ou maîtres de la loi. Qui a bien répondu à la question de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus voit que le maître de la loi a répondu de façon intelligente. Parce qu'en posant la question, Jésus va mutiler la question. Mais Jésus, voyant qu'il a bien répondu, mais de façon intelligente, alors il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Donc, le thème du message de ce matin, c'est tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et la suite, nous la connaissons, il est écrit, personne n'osa plus poser de questions à Jésus. Et c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, que nous pouvons relire à la maison à partir du verset 18. Nous aimerions ce matin comprendre l'importance justement de ce qui se passe
Ces scribes avaient reconnu dans sa conscience, premier point, aimer Dieu et l'aimer au plus profond de son cœur. Aimer son prochain aussi, la meilleure façon que ce soit. Ces scribes qui étaient juifs avaient reconnu cela. Mais en même temps, dans la loi juive, la plupart des juifs mettaient beaucoup d'accent sur le forme extérieure de la loi, les cérémonies de la loi. En d'autres termes, en mettant beaucoup d'emphase sur tout ce qui était cérémonie, ils n'allaient pas plus loin. Cela veut dire, en théorie, ils savaient que aimer Dieu, tout son cœur, et aimer son prochain comme soi-même, c'était tout ce qu'il fallait dans la vie. Et c'était correct. Mais le problème, c'était l'emballage. Le problème, c'était la tradition. Alors Jésus, en lui disant, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. En d'autres termes, tu es dehors, tu n'es pas dedans, mais tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Comme nous l'avons entendu ce matin, la loi qui a été donnée à Moïse, bien qu'étant parfaite, n'avait pas de solution sur le problème du péché. Il fallait que le Seigneur Jésus, qui est venu avec la grâce et la vérité, pour que quiconque, les Juifs en premier, les Grecs, et quiconque puisse entrer dans le royaume. Mais c'est important d'être proche du royaume de Dieu. Mais on peut aller à la ruine en restant proche du royaume. Parce qu'on n'y est pas.